Les rues de Gaza ne résonnent plus du bruit des voitures, mais de celui des pelles et des cris. Les habitants fouillent les décombres à mains nues, là où se tenaient hier leurs maisons, leurs écoles, leur vie. Des immeubles pulvérisés par les frappes israéliennes laissent place à un paysage de ruines, de poussière et de silence. Les habitants parlent à voix basse, le regard perdu, comme s'ils n'avaient plus la force de croire à un lendemain. Car ici, chaque tentative de reconstruire semble vouée à être effacée par la prochaine explosion. Les bombardements ont cessé par moments, mais la peur, elle, ne s'est jamais arrêtée. À Gaza, les gens vivent dans l'attente du prochain raid, du prochain ordre d'évacuation. Beaucoup racontent avoir déménagé plus de 10 fois en un an, à chaque fois fuyant vers un abri qui, quelques jours plus tard, devenait lui aussi une cible. Les enfants ne vont plus à l'école, les familles s'entassent dans des bâtiments à moitié détruits, sans eau ni électricité. L'air est saturé de poussière, de cendres et d'inquiétude. On veut juste vivre, confie une mère, debout devant ce qu'il reste de sa maison. Elle montre un sac plastique où elle garde ses papiers et quelques vêtements. Tout ce qui reste de sa vie tient là-dedans. Si on reconstruit, on sait que tout peut s'effondrer à nouveau. Mais que faire d'autre ? La guerre a laissé derrière elle un peuple piégé entre la survie et le désespoir, entre la volonté de rester et la peur d'y mourir. Les infrastructures sont en ruine. Les hôpitaux débordent, manquent de médicaments, d'électricité, parfois même d'eau potable. Les blessés sont soignés à même le sol, les chirurgies réalisées sans anesthésie complète. Les routes, éventrées par les bombes, rendent les secours presque impossibles. Les rares convois humanitaires qui parviennent à entrer à Gaza apportent juste assez pour ne pas mourir, jamais assez pour revivre. Mais la peur la plus grande, aujourd'hui, n'est plus seulement celle des bombes, c'est celle de l'oubli. Les habitants redoutent que le monde s'habitue à leur souffrance, que Gaza disparaisse des écrans, des discours, des priorités diplomatiques. Ils craignent qu'après les décombres, ce soit leur existence même qu'on efface. « On nous tue 2 fois », dit un vieil homme, une fois avec les bombes, une fois avec le silence. Pourtant, au milieu de cette désolation, quelques signes d'espoir subsistent. Des jeunes nettoient les rues, ramassent les briques, repeignent les murs encore debout. Des associations locales distribuent des repas, des vêtements, des livres pour les enfants. Ces gestes, minuscules à l'échelle du désastre, deviennent des actes de résistance. À Gaza, reconstruire n'est plus seulement une question de mur, mais de dignité. Le ciel est encore lourd, l'avenir incertain. Mais tant qu'un seul enfant continue de jouer entre les ruines, tant qu'une mère continue d'espérer, Gaza refuse de mourir. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire. Et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.